Tu croyais savoir qui tu étais, ce que tu voulais faire et où tu voulais aller. Tu étais si sûr de ton identité et aujourd'hui tu te rends compte que tu ne sais plus qui tu es. Tu te sens perdu. Et le pire de tout ça, c'est que tu ne sais même plus où tu vas. Hello, c'est Marie-Agnès et on se retrouve pour le tout premier épisode officiel du podcast Soif de douceur. Une série de podcasts dans laquelle je vais te partager mon histoire personnelle afin de pouvoir t'inspirer, t'aider à guérir et à te reconnecter à ta véritable identité. Cette première série de podcasts va porter principalement sur ma transition intérieure. Donc, ce que j'entends par transition, c'est un appel au changement d'identité. Un appel intérieur tellement fort qu'on ne peut pas y échapper. Cette phase dans laquelle on se sent perdu, on manque de clarté, on n'est plus sûr en fait de qui on est vraiment. On se rend compte qu'il faut repartir à zéro. On se rend compte que, en fait, c'est un changement dans tous les domaines, dans tous les aspects de sa vie. Que ça soit professionnel, relationnel, amoureux. On a envie de changer. Et on ressent un appel qui est vraiment fort. Donc imagine un peu la transition dont je te parle comme un pont que tu dois traverser sans savoir ce qui t'attend de l'autre rive. Une période d'incertitude totale, de manque de clarté, de flou. Une période où tu te poses des questions comme qui est-ce que je suis ? Tu as envie d'aller connaître qui tu es, découvrir ta véritable mission de vie et ce que tu es venu faire sur Terre. Et c'est une période dans laquelle j'ai été et j'ai envie de dire que je continue encore de l'être. Aujourd'hui, peut-être que toi aussi tu traverses ce pont. Tu es dans une phase de ta vie où tu te sens peut-être complètement perdu. Tu croyais savoir qui tu étais, tu croyais savoir où tu voulais aller et aujourd'hui tu te sens perdu, tu n'es plus sûr de tes choix de vie, de carrière professionnelle, de style de vie et tu as peut-être l'impression d'échouer, d'être bloqué sans savoir par où sortir. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer comment ma transition à moi, donc ce changement, cet appel a commencé et comment toi aussi tu peux reconnaître une transition, donc un appel au changement dans ta vie. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, avant d'entrer dans cette phase de transition, j'ai toujours été une femme en quête de réponse intérieure, d'évolution personnelle, toujours, vous voyez, cette femme qui est toujours en train de se poser des questions, qui essaie d'évoluer, qui aime apprendre, connaître. Et j'ai toujours été comme ça. Donc, avant l'année 2024, je croyais savoir qui j'étais vraiment. Et j'étais assez sûre de mes choix. Donc mes choix de carrière, mes choix de partenaire, choix de vie. Et j'avais bâti une identité vraiment autour d'une vie qui n'était pas vraiment la mienne, mais plutôt un peu une vie qui ressemblait à ce que la société voulait de moi, tout simplement. J'étais déjà cette femme qui avait un business, en même temps qui faisait des études d'ingénieur, qui avait un couple, style un peu le couple goal. J'avais bâti toute une forme de vie, une conception de vie et je croyais que c'était vraiment ce que je voulais et j'étais si sûre de ça que pour moi, c'était bon, c'était ok. Et ma transition, elle a commencé en avril 2024 où j'ai eu le déclic de quitter pour de bon cette relation amoureuse dans laquelle j'étais depuis plus de 3 ans. Alors, c'est un homme que j'ai rencontré assez tôt quand je suis arrivée en France et on a tout de suite accroché. C'était vraiment la personne qu'il fallait que je rencontre à partir de ce moment-là dans mon cheminement de vie. J'ai vécu avec lui pendant 3 ans et ça a été une relation assez sérieuse parce que on avait les mêmes plans de vie, on planifiait beaucoup de choses ensemble, on s'est installés ensemble, on a créé des business ensemble, on était assez liés. Il y avait même nos familles qui étaient aussi impliquées à un moment. Donc voilà, moi j'étais dans ce petit monde-là avec la femme dont j'étais, la relation dans laquelle j'étais assez sûre et je vivais ma vie comme ça. Et ma relation de couple, c'était un peu ce genre de relation power couple. Vous voyez ces couples un peu super solides, qui évoluent ensemble, qui se battent ensemble, qui souffrent ensemble. Et puis plus tard, ils deviennent riches, ils vivent la meilleure vie de leur vie. Ils ont des business, bref, vous voyez ce genre de vie-là, ce genre d'histoire qu'on nous montre aussi beaucoup sur Instagram et moi j'étais vraiment dans ça en fait. Et ce qu'il faut savoir en réalité, c'est que cette relation devenait toxique pour moi. Et plus le temps passait, plus j'avais vraiment l'impression de m'éteindre. Vous voyez, on a tous une lumière et parfois on vit des situations qui nous cassent. Et moi, j'en étais là. J'étais plus heureuse, je n'étais plus moi-même au point de m'oublier. Et un soir, j'ai réalisé que je n'étais pas à ma place.
Le même jour, vous voyez, c'est comme un déclic. Je suis restée 3 ans. Pendant 2 ans, c'était vraiment très instable. À chaque fois que je ressentais le besoin, l'envie de partir, je n'osais pas. Et un jour, il y a eu un déclic, mais c'était tellement fort. Le même jour, j'ai commencé à chercher un appartement. Une semaine après, j'ai déménagé. Voilà, je suis partie et ça a été tellement facile, tellement rapide que j'ai même su que Dieu était avec moi et Dieu voulait que je parte. Et ce qu'il faut noter, c'est que à cette même période aussi, je ressentais vraiment un appel très fort à me retrouver seule. Non seulement j'étais dans une relation qui ne me convenait plus, mais en plus de ça, j'étais dans une phase de ma vie où j'avais envie d'être seule, envie de me découvrir, envie d'apprendre à me connaître. Et même tout ça, ça dérangeait aussi mon partenaire qui comprenait pas parce que je ressentais parfois ces moments de me retrouver seule. En fait, j'ai commencé à prendre conscience que moi, j'étais une personne, j'avais besoin aussi de mon intimité, de mon espace privé à moi. Et en fait, plus le temps passait, plus j'ai ressenti cet appel-là. Et en fait, j'étais en train de migrer vers une autre version de moi qui n'était plus compatible à la version de moi que j'étais et ça a tout chamboulé dans ma vie, mais je vous dis, à tous les niveaux. Donc quand j'ai quitté mon ex, à partir de ce moment, c'était une nouvelle vie. Je me suis retrouvée seule et j'avoue que c'était à la fois libérateur après 3 ans, mais c'était aussi très nouveau dans le sens où j'avais vécu quand même plus de 3 ans avec quelqu'un, je me suis levée chaque matin avec une personne à côté de moi, et là, je change, je suis dans un nouvel appartement, je me lève toute seule, je recommence ma vie, en fait, de jeune femme qui vit seule, tout simplement. Et en même temps, il faut dire que j'ai eu beaucoup de mal à partir car j'avais peur de me retrouver seule. J'avais peur de ne pas y arriver. J'avais peur d'aller à la rencontre de qui j'étais vraiment, en fait. Moi, j'avais tellement peur de me retrouver seule que j'avais tendance à toujours avoir la télé allumée ou avoir une musique qui passe. Tout simplement parce que le simple fait de me retrouver toute seule avec moi-même me dérangeait. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'il fallait que j'aille apprendre de moi et je n'étais pas prête et j'avais peur de ma propre et ma véritable identité parce que je savais au fond de moi que je vivais une identité qui n'était pas vraiment la mienne et la peur c'était de me rendre compte en fait que je n'étais pas vraiment à ma place. Donc j'évitais toujours des situations qui allaient me mettre en fait dans une position de solitude. Et par exemple, dans mes relations avec les autres, j'étais cette femme qui avait peur de dire non parce que j'avais peur d'être seule en fait. Je me dis, mais en fait, si je dis non, je vais être une mauvaise personne aux yeux des autres. Donc, il faut que je sois un peu cette fille gentille, qui est là, qui est dans le soutien. Et ça m'a conduit à vivre beaucoup de souffrance, beaucoup de frustration. Donc, en fin de compte, j'étais la seule responsable parce que je permettais d'être frustrée parce que je n'osais pas dire non et parce que j'avais peur de me trouver seule. J'étais ce genre de femme qui avait besoin de prouver encore et encore sa valeur aux autres en faisant des choses. Et j'avais peur de dire non parce que je voulais pas vexer les autres. Quand j'avais mal, je croyais que c'était de l'amour, alors je repoussais mon départ, cette envie de partir et de me retrouver seule, jusqu'à ce que j'en sois épuisée, mais vraiment littéralement épuisée et qu'il y a un gros déclic qui m'a vraiment poussée à partir. Aujourd'hui, tu ressens peut-être un appel à apprendre à te connaître. Tu ressens peut-être tout simplement une envie de changement qui est vraiment très fort et qui se trouve au fond de toi. Et franchement, moi, je t'invite à vraiment pas le négliger parce que moi, je l'ai négligé pendant assez longtemps. Parce que c'est un appel qui, vraiment, au fond, va te conduire vers ta véritable identité. Un appel à transiter ou un appel à changer peut venir de plusieurs déclics. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan familial. Ça peut être une envie de déménager, un sentiment de ne pas se sentir à sa place ou parfois tu es là et tu sens que tu n'es pas à ta place. Tu sens que tu es appelé à faire quelque chose d'autre, tu sens une envie de changement, tu sens une envie par exemple de quitter le partenaire avec qui tu es parce que tu sens que c'est vraiment pas la relation qui te convient. Et moi c'était mon cas, moi c'était une relation amoureuse, c'était l'envie de quitter en fait une relation amoureuse et c'était moi mon déclic parce que je m'étais rendu compte que c'était une relation qui prenait beaucoup de place dans ma vie et tellement que j'étais au point de m'oublier moi-même. Donc, je t'invite vraiment à être attentif et à être à l'écoute à tous les signaux autour de toi et en toi qui t'invitent vraiment à aller à la découverte de toi-même parce que tout ça, c'est les déclics tout simplement qui t'invitent à transiter et à changer. Non pas pour être malheureuse, mais pour vraiment aller vers ta véritable identité, l'identité qui va vraiment te rendre heureuse.
Aujourd'hui, tu es peut-être dans un environnement qui t'empêche d'aller à la rencontre de qui tu es vraiment. Tu as peut-être peur de devoir recommencer tout à zéro. Et moi, c'était vraiment ma plus grande peur. Comme là, je t'ai dit, j'avais une identité que j'avais construite, cette businesswoman, cette girl boss, en couple avec son copain, qui bâtissait des choses, qui évoluait, qui avait plein d'ambitions. Et en fait, ma plus grande peur, c'était de me rendre compte que tout ça, ce n'était pas moi et qu'il fallait que j'abandonne tout, que je renonce à tout ça pour vraiment aller vers ma véritable identité. J'avais peur de tout recommencer, mais je l'ai fait. Et je suis tellement heureuse car je me sens beaucoup plus en paix et en joie que je croyais l'être avant. Mais cela n'a pas été si facile parce que maintenant que j'avais reçu l'invitation de changer et que j'étais disposée à suivre mon propre chemin, je me suis perdue plusieurs fois avant de retrouver le chemin. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille quand je me suis retrouvée seule. Et je vais t'expliquer les erreurs que j'ai commises et comment est-ce que j'ai réussi à retrouver vraiment ma véritable identité. On se retrouve dans le prochain épisode pour la suite de mon histoire. C'était Marie-Agnès avec Soif de douceur. D'ici là, prends soin de toi. Bisous.